Bonjour mes amis Lions, on se retrouve pour votre taroscope sentimental du mois d'octobre. Alors, pour commencer, nous allons faire pour les couples et pour les célibataires, et ensuite à la fin, un petit love book pour s'amuser. Nous allons commencer avec à chaque fois une énergie générale avec le tarot Klimt qui est ici. On poursuivra la délivrance des messages de nos guides avec la triade et l'oracle des miroirs mélangés là, si vous le voyez bien, et on fera des précisions sentimentales avec le full sentimental que voici. La distance est au. Voilà. Merci de vous abonner, merci de partager, de liker et de commenter pour soutenir la chaîne si cela vous plaît évidemment. Je peux vous proposer d'aller voir les informations sous la barre de description si vous en avez besoin. On est parti pour mes amis Lions en couple. À tout de suite. Alors mes amis Lions en couple, je suis contente de vous retrouver pour faire ce petit tirage, cette petite guidance sentimentale pour vous pour le mois d'octobre. Vous voyez, j'ai changé de décor pour être dans l'ambiance. On est parti avec le tarot Klimt. Pour avoir vos messages généraux, il y en a un petit peu trop qui sont sortis. Merci. On voit que ça démarre sur les chapeaux de roue. On commence avec la papesse. La papesse, c'est vraiment l'arcane majeur du savoir, de la maîtrise, de la sagesse même. D'accord, on voit une femme accomplie, sûre d'elle et surtout qui n'a quasiment plus rien à apprendre de la vie. D'accord, donc on commence avec la papesse. On voit que vous êtes sûr de vous, en tout cas la roue de la fortune et le 8 de coupe. Alors on voit que vous êtes sûr de vous et que vous savez d'ores et déjà que votre vie va prendre un tournant majeur, mes amis Lions en couple. Vous savez avec beaucoup d'intuition que avec la roue de la fortune, il y a un changement qui s'annonce, qui se profile à l'horizon, et à 8 de couple qui en plus nous indique qu'il confirme qu'il y a effectivement une transformation qui s'opère à l'heure actuelle, mais ce n'est pas une transformation que l'on peut qualifier de subite et d'inconnu. C'est une transformation plutôt intérieure avec la papesse qui va significativement prendre du relief dans la matière. C'est vraiment, comment vous dire, c'est une transformation qui s'opère depuis un certain temps. Vous le savez, vous avez l'intuition que votre vie va changer. C'est vraiment une sensation intérieure et certainement qu'avec les autres cartes, le 8 de coupe, c'est ça, hein, c'est la fin d'un état, c'est la transformation et l'évolution. Là, tout nous indique un changement. Alors, avec le 9 de coupe et l'as de denier, alors le 9 de coupe, c'est vraiment la fin des difficultés, la fin des relations toxiques, c'est la fin des compromis. Je pense que vous savez que vous allez vous diriger bientôt vers une phase d'expansion. Alors là, on parle du sentimental, donc d'expansion amoureuse. Et avec l'as de denier qui va vous être très profitable. En tout cas, vous allez baigner dans un bonheur pas absolu, mais presque. D'accord. Avec l'as de denier, on voit que vous vous êtes transformé ou que votre relation, parce que là on parle de couple, que votre relation s'est transformée, s'est adaptée et s'est harmonisée afin d'arriver à quelque chose qui est de moins en moins perfectible, donc de moins en moins sujet à discorde. Donc on a une transformation qui s'opère de manière très lente finalement et c'est très émotionnel entre vous. C'est comme si vous accordiez vos violons lentement mais sûrement et que vous arriviez à construire quelque chose d'harmonieux et de durable.
C'est un très joli tirage qui annonce des changements intérieurs très, très favorables pour le couple en tout cas. Alors, nous avons le valet d'épée et le 5 de bâton. Alors avec le valet d'épée et le 5 de bâton, ce qu'on peut vous indiquer, ce qu'on peut nous indiquer dans cette transformation et dans cette évolution au sein du couple, c'est surtout que petit à petit, là on voit qu'on a des notions d'indépendance, des notions de compromis et des notions de d'occupation, on va dire, des domaines relationnels entre vous. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est comme si chacun vous aviez enfin pris votre place et vous avez interdit un peu à l'autre d'y rentrer. C'est comme si je voyais deux bulles indépendantes qui avaient échafaudé quand même un terrain entre elles de coopération, mais que le développement de leur personnalité, le développement de leur sagesse émotionnelle passait inévitablement quand même par une prise d'indépendance vis-à-vis de l'autre. C'est comme si vous aviez enfin trouvé votre juste place au sein du couple, chacun de votre côté, et c'est en cultivant cette indépendance que vous arrivez à vous retrouver dans une espèce d'harmonie bénéfique. C'est ce changement-là, c'est comme s'il y a eu des luttes de pouvoir et qu'elles sont terminées. Voilà, vous avez chacun votre précaré et vous pouvez enfin collaborer dans un espace harmonieux parce que vous avez su mettre des limites et chacun avec la papesse et le valet d'épée, chacun communiquer à l'autre ses prérogatives au sein du couple et les limites à ne pas franchir. Donc en fait, on se retrouve avec un ordre absolument bien établi qui permet au couple de s'épanouir de manière saine et durable par la suite. Eh bien écoutez, mes amis Lion en couple, c'est quand même un joli tirage. On voit que vous avez mûri et vous avez enfin permis à ce couple de s'installer dans la durée parce qu'il y a des compromis qui ont été négociés de main de maître chacun de votre part et vous avez chacun votre place au sein du couple et on voit que ça va permettre de favoriser beaucoup plus de projets, on va moins perdre de temps et d'énergie en palabres et vous allez enfin pouvoir avancer de manière saine et durable comme je le disais il y a quelques secondes. Voilà, donc on va passer aux messages beaucoup plus triviaux, moins généraux avec la triade et l'oracle des miroirs. Je sais pas si vous voyez bien, je suis pas trop décalée. Voilà. Alors, les messages pour mes amis lions en couple. Voilà. Alors, nous avons la protection et le choix. Et l'ouverture. Alors sachez que s'il y a des choix qui s'offrent à vous, des opportunités qui s'offrent au couple, alors je parle de manière générale pour vous deux, pour le couple, pour le partenariat, pour l'association, d'accord, on peut considérer qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, on me dit fin octobre, début novembre, et ce choix est protégé, c'est-à-dire que peu importe la direction que vous allez prendre, ceci va être positif pour vous. On a un choix qui va apporter beaucoup de changements, qui va entraîner aussi une mobilisation d'énergie assez certaine, voire même quelques sacrifices, mais c'est quand même un choix qui va porter le couple vers quelque chose de plus complet. C'est ce qu'on me dit, bon c'est pas ça, on peut dire que ça va enrichir les perspectives du couple. Alors il y en a un de vous deux qui va quand même y laisser un tout petit peu plus de plume. Alors que je dis de plume, c'est-à-dire qu'il y aura là quand même la sensation, même si ce n'est pas véritablement le cas d'un point de vue matériel, la sensation quand même d'y laisser un petit peu plus de
de sa personne dans ce choix. C'est peut-être celui qui va devoir peut-être un peu plus suivre l'autre dans... Alors on a le voyage et la distance. Alors c'est certainement un choix de déplacement, un choix d'expatriation, peut-être aussi un choix de déménagement à l'étranger, très loin. On a le voyage, le silence et la distance. Il y a un des deux dans le couple, je pense que c'est peut-être vous qui, quand ce choix va survenir, va peut-être taire un petit peu son angoisse et pas sa déception, mais son sentiment d'être un peu plus lésé que l'autre. C'est comme si c'est votre partenaire qui avait une mutation à l'étranger et que vous vous sentiez un petit peu contraint et forcé de le suivre et de laisser peut-être vos perspectives d'évolution à vous derrière. Donc c'est ce que je ressens de ce côté. Alors on me dit qu'il faut communiquer sur ce mal-être, hein, si ça vous concerne, mes amis Lion, parce que ce sera certainement une source de colère sourde, voire de frustration, qui si ce n'est pas purgé, va vous handicaper par la suite. Ok, j'ai pris une carte de la figure. Bon, on a quand même une fusion. Une fusion, ça veut dire que quand même vous allez rester soudés face à ce choix, face à cette décision qui va quand même impacter profondément le couple. On a la carte de la trahison et de l'illusion. Et de l'accusation. Bon, alors il y aura peut-être des petits reproches qui vont fuser concernant une trahison. Alors, c'est peut-être pas une trahison classique comme on l'entend. C'est peut-être une trahison dans le sens où... peut-être... Enfin, ok. C'est surtout une trahison parce que vous avez la sensation qu'on vous a un petit peu mis de côté dans ce projet, dans cette initiative, d'accord ? Et que peut-être votre partenaire, vous-même, vous êtes beaucoup plus enclin ou beaucoup plus enthousiaste à partager à ce sujet avec quelqu'un d'autre. Et ça peut donner un sentiment, peut-être c'est aussi même avec votre famille. Si vous avez un sœur, une frère, oh là là, vous avez un sœur, oh là, ça va plus. Si vous avez une sœur ou un frère ou que sais-je, une amie proche ou un ami proche avec qui vous partagez d'autant plus votre enthousiasme face à cette nouvelle vie qui s'offre à vous, il est possible que votre compagne ou votre compagnon se sente un petit peu lésé, délaissé et qu'il y ait de ce fait un déséquilibre assez criant dans la relation et qu'il y ait un sentiment naissant de trahison qui surviennent. Quoi d'autre? Donc faites attention à ça, si c'est vous, essayez de partager, de communiquer un peu plus. On me dit que tous les petits soucis, tous les obstacles qui vont se présenter devant vous, parce qu'évidemment il y en aura, tout n'est pas rose, vous allez le surmonter avec beaucoup de complicité, avec beaucoup de communication. Il faut que vous preniez l'autre par la main, ou si c'est l'autre qui vous lui signifiez qu'il faut qu'il vous prenne un petit peu plus en considération et a besoin d'une collaboration un petit peu plus étroite pour qu'il y ait la lumière et la complicité sur ce qui est à venir et que l'autre ne se sent pas justement trahi. Alors, nous avons Nadir et la chance. Bon, c'est vraiment un coup de chance pour vous, même si peut-être certains ne le voient pas de cet œil tout de suite. C'est quand même une chance et une opportunité pour le couple. Bon, il va falloir s'adapter, apparemment. On a l'initiation qui vient tomber, il y aura beaucoup d'adaptations.
beaucoup de communication, d'adaptation, mais cela semble être une bonne opportunité, une bonne nouvelle pour l'évolution générale du couple. Bon, attention à ne pas laisser trop l'autre sur le côté. Voilà, il y aura peut-être certainement des petits retards. Des petits retards administratifs, des petits contretemps qui vont un petit peu impacter la bonne marche du déplacement, du projet ou même d'une nouvelle entreprise. Hein. C'est peut-être ça, aller changer de travail plus loin. Mais ça va quand même se faire et n'oubliez pas de collaborer et de partager votre enthousiasme essentiellement avec votre partenaire. Voilà mes amis. Yo. On va prendre le full sentimental pour avoir des précisions sentimentales et amoureuses. Entre vous. Alors, nous avons le signe de la balance qui vient de sortir. La balance, c'est le mois de Goulard. Et d'accord, ok. Ok. Alors, nous avons la balance cet hiver. Ça va aller beaucoup mieux entre vous cet hiver. On a l'abondance, le Capricorne, l'hiver et le Capricorne. Le Capricorne, il me semble que c'est en décembre. D'accord. Alors, ça va aller... Mais arrêtez de tomber les cartes, là. Alors, on vous prépare une petite surprise. Quelque chose d'assez sympathique. On a l'union. Ah! Alors, on a quand même un secret. D'accord. Je vais essayer de le recouvrir, ce secret. On a un secret familial qui va être dévoilé avant la fin de l'année, d'accord, durant cet hiver. Cependant, entre vous, on a l'union, l'amitié, d'accord. On a quelque chose d'assez solide. Et, je viens de donner un coup de pied dans la caméra, tout va bien. Tout va bien. Alors, on a quelque chose d'assez solide, d'accord. Pour autant, vous allez reprocher à votre autre ou à votre conjoint, votre partenaire, ou ce que vous voulez, peut-être une trop grande dépendance à la vie et au poids de la famille. C'est-à-dire que vous avez besoin que peut-être votre partenaire coupe un petit peu le cordon familial. On a quelque chose qui va quand même vous irriter un petit peu, d'accord, qui va impacter votre foyer. Il faut que la famille un peu lâche du lest, parce qu'on sent qu'elle est quand même assez présente, d'accord. Même si votre couple est solide, il est possible que ça l'impacte. Voilà, on a une triangulaire avec une personne qui débarque, une énergie féminine, donc c'est une femme. Alors, cette carte qui vient de tomber. Alors, nous avons un coup de foudre concernant une énergie féminine, mes amis. Alors, à suivre ça, une triangulaire qui est possiblement naissante en hiver. On a une rupture et un déménagement. Donc... il est possible, alors je vous donne... bon, ok. Alors c'est une ex, possiblement, qui revient après sa rupture, d'accord. Et il est possible qu'elle sonne à la porte, hein, d'accord. Alors ce n'est pas votre rupture, c'est sa rupture à elle ou à lui. Et va se rapprocher
dangereusement, on va dire, de quelqu'un du couple. Voilà. Donc, bon, ben, moi, je délivre les messages, les gars. Hein, merci. Mais bon, super. On me dit que c'est un cul-de-sac, donc bon, pas d'inquiétude, mais il est possible que ça défrise un petit peu. Bien évidemment, je rappelle que je ne parle pas à tout le monde, que les cas sont limités aux personnes qui me regardent et à qui ça parle, parce que ça parle forcément à quelqu'un. Ne vous sentez pas visé surtout. D'accord. Donc là, il y a la volonté de former une triangulaire par une personne qui elle-même vient de rompre et qui va se rapprocher dangereusement pour évaluer si possible il y ait une situation qui puisse naître de ce retour. Mais nous avons un cul-de-sac, l'impasse, le blocage, donc ne pas s'inquiéter à ce sujet. Mais quand même, on me dit ça va un petit peu défriser l'ambiance. Voilà. Je vais m'arrêter là, mes amis lions en couple. Pour les messages du mois d'octobre, ça va peut-être aller jusqu'à la fin de l'année pour certains. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'était pas pour vous, et tant mieux. Hein, même si on a un très joli tirage quand même assez positif. Vous me laisserez en commentaire vos avis et vos impressions si cela vous a parlé. Bon, c'est pas la peine de me mettre en commentaire, ça ne me parle pas. Enfin si, vous pouvez. Mais je vous inviterai à soit vous orienter vers une autre guidance, peut-être un autre ou une autre cartomancienne voyante, ou éventuellement de revenir le mois prochain pour voir si ces messages cette fois-ci sont pour vous. On vous propose un petit love book à la fin de la guidance, ça vous dit. Donc bah écoutez, à tout de suite et à bientôt si on s'arrête là. Merci pour vos likes, vos partages, j'espère que cela vous a plu et cela vous a parlé. On se dit à bientôt. Bienvenue mes amis lions célibataires, on se retrouve pour le taroscope du mois d'octobre sentimental avec le tarot Klimt. On commence tout de suite pour une ambiance générale. On poursuivra avec des messages de vos guides et les miens pour des précisions et encore plus de précisions avec le full sentimental sur votre mois d'octobre, début novembre. On commence tout de suite avec 2 cartes. Nous avons le chariot et le cavalier de coupe. Donc on a certainement une mutation, un changement qui arrive assez rapide avec le cavalier de coupe. C'est une nouvelle rapide ou un changement rapide. Alors le chariot, c'est le changement, c'est l'avancée, l'évolution, la mutation rapide. D'un point de vue sentimental, évidemment, merci. Donc votre situation va prendre une nouvelle tournure en cette fin d'année. On a un changement qui se profile et qui se profile rapidement. Alors, quel est-il ce changement? Nous avons le 7 de denier. Le 7 de denier, cela nous indique que vous allez avoir, avec le valet de bâton, attention, vous allez avoir beaucoup de sollicitations, mes amis lions célibataires en cette fin d'année. Le 7 de denier, c'est la séduction, vous êtes vraiment en capacité de plaire à tous les points de vue, que ce soit physique, charismatique, que ce soit peut-être matériel. Vous resplendissez et vous avez beaucoup de prétendants ou de prétendantes. Et le valet de bâton nous indique éventuellement que vous allez avoir des sollicitations, mais très diverses. C'est-à-dire que ce sera des sollicitations parfois de personnes que vous n'attendiez absolument pas. D'accord, vous allez être assez surpris de voir que vous pouvez plaire à autant de personnes, mes amis lions. En tout cas, ça augure de bonnes choses. Il y a un changement qui se profile, c'est sûr. Parce que vous allez avoir quand même beaucoup d'opportunités.
Alors nous avons la force, le pendu et le roi de bâton. Pour autant, avec la force et le pendu, on considère que même si c'est une situation qui vous flatte, qui vous redonne un petit peu de l'enthousiasme, qui vous redonne confiance en vous, on peut quand même considérer que c'est une situation qui est assez chronophage. Oh, on recommence. Je parle du nez parce qu'en plus je suis malade. Une situation qui est chronophage d'un point de vue énergétique. D'accord, alors oui, vous resplendissez, oui, vous êtes sur un piédestal. Et pour beaucoup de personnes, vous êtes un petit peu le Graal à conquérir. En tout cas, tel un lion, vous êtes dans votre magnificence. Mais c'est une situation qui, malgré tout, l'attrait qu'elle peut susciter, vous rend quand même dans le front un petit peu sur vos... Comment dire? C'est pas une situation qui vous plaît. Vous êtes quand même des personnes, là ce qu'on me dit, c'est que vous êtes quand même des personnes qui vous souhaitez au fond de vous une stabilité, quelque chose de durable. Et là, le pendu nous indique que la situation est certes plaisante, mais vous espérez que ça ne dure pas quand même trop longtemps, puisque d'un point de vue énergétique, c'est assez, on va dire, fatigant, usant pour vous. Et vous espérez enfin pouvoir faire un choix et vous établir durablement dans une relation qui soit installée. Voilà, c'est ce dont vous rêvez. Vous rêvez quand même d'un couple classique, traditionnel. Vous rêvez de vous poser. Et pour autant, là, vous êtes en phase de découverte, en phase de proposition. Donc, vous allez caster. Pendant un petit moment, en tout cas toute cette fin d'année, vous allez caster les propositions et vous allez certainement, avec le 3 de bâton, finir avec la loupe à la main, finir par faire un choix. Mais vous vous attendez à recevoir quand même des candidatures sérieuses et vous attendez qu'il y ait enfin la personne qui se présente. Parce qu'on voit que vous êtes vraiment dans une situation attentiste hein, quand même. Hein. Vous êtes là et vous sélectionnez, oui ou non. Vous donnez votre avis sur les propositions. Mais vous n'êtes pas dans la conquête ou la quête vous-même. D'accord? Alors, le 3 de coupe est tombé. Alors, le 3 de coupe nous indique que vous espérez, effectivement, ce que je viens de dire, vous espérez enfin trouver l'élu. Alors vous êtes avec le 3 de bâton, avec votre loupe à la main, en train de sélectionner minutieusement et de manière très drastique la personne qui va peut-être partager votre vie. D'accord? Le 3 de coupe nous indique aussi que vous êtes prêt, vous êtes sur les starting blocks pour vous engager. Le 3 de coupe, c'est vraiment, vous allez faire un choix déterminant pour votre avenir, un choix de mariage, un choix d'engagement, un choix de fiançailles, enfin en tout cas un choix que vous considérez important et stable à l'avenir. D'accord, donc là, mes amis, vous êtes en train de caster, mais ce que je vois, c'est que vous restez dans l'attente. Vous étudiez les propositions, mais vous n'allez vers personne. Vous attendez qu'on vienne vers vous. Vous n'allez pas vous engager, vous, dans la séduction de quelqu'un. Vous considérez que vous êtes assez, donc venez à moi. Et vous n'allez pas faire franchement d'efforts. Je dirais que c'est un petit peu ce qui me dérange là-dessus. Voilà, alors le 4 d'épée m'indique exactement ce que je suis en train de dire. Vous allez être assez immobile et attentiste concernant la séduction. Vous allez attendre qu'on vienne vers vous, vous allez étudier les propositions, vous allez juger, vous allez jauger. Mais vous, s'il n'y a personne aujourd'hui, vous allez fermer boutique et retourner tranquillement à faire ce que vous faisiez. Il n'y a absolument
aucune initiative de votre part. Et je vous invite, mes amis Lion, si vous voyez que quelqu'un est potentiellement la personne idéale, de vous investir un peu plus. Parce que vous risquez à ce tarif-là de la voir finalement se faire happer ou alpaguer par quelqu'un qui est beaucoup plus entreprenant ou entreprenante. Voilà. Donc bon, ben, on fait aussi des guidances pour vous guider. Et même si vous avez beaucoup de sollicitations, quand quelqu'un vous plaît, agissez aussi. Parce que là, on voit que vous êtes tranquillement, regardez, bah, cette 4 d'épée, là, cette charmante dame, et tranquillement, le visage endormi entre ses mains et elle attend. Voilà, c'est-à-dire que c'est l'immobilisme le plus total. Donc, essayez d'y mettre un petit peu du vôtre aussi si quelqu'un parvenait à susciter votre intérêt. Voilà. Alors, le message général étant celui-ci. Mes amis Lion, magnifique tirage. En tout cas, on vous invite à peut-être produire un petit peu plus de... Il faut montrer à l'autre aussi que vous l'intéressez. Hein. Il ne faut pas juste sélectionner. Ah, ok, on prend, mais il faut quand même que vous imitiez un petit peu du vôtre. Voilà. En toute amitié, évidemment. Hein. Parce qu'avec le succès que vous avez, mes amis... Enfin, vous pourrez choisir tranquillement, mais une fois que le choix est fait, il faut quand même déployer un peu d'énergie. Voilà. Alors, les messages avec la triade et l'oracle des miroirs, c'est parti. Alors, nous avons... Alors, ça va être une fin d'année riche en émotions. Hein, comme je dis, là, vous allez quand même changer de vie prochainement parce qu'on voit que la sélection va porter ses fruits. C'est de bâton qui revient. Ok. Il était sorti, oui. La sélection va porter ses fruits, mes amis. Ça va être un mois riche en émotions. C'est un mois... Alors, ce sont des bonnes émotions. Hein. Vous allez enfin être satisfait parce que vous saurez avec certitude que vous avez trouvé la personne que vous cherchiez. En fait, c'est pas vous qui la cherchez, d'après ce que j'ai compris. La personne qui est venue vous chercher. Puisque vous ne cherchez pas, vous attendez. Ok. Alors, on a un mois qui est assez riche en émotions. Vous allez... Voilà, on a la naissance. Donc, très certainement, il y a une rencontre qui va être couronné de succès. On a l'élévation, la paix et la naissance. Donc en fait, vous allez trouver, mes amis, et ben voilà, vous allez trouver ce que vous cherchez. D'accord? En amour, mes amis Lion, la fin de l'année est très profitable pour certains d'entre vous. Vous allez enfin trouver la chaussure qui vous manquait. Voilà. C'est quand même un joli tirage. Alors, on a une femme, ce sera pour ceux qui cherchent une femme qui a quand même, alors si c'est pour donner un petit peu son portrait robot, alors pour ceux qui cherchent une femme, ce sera une femme qui aura quand même un vécu assez lourd, un passé assez compliqué, mais qui aura su en tirer parti. D'accord, on a une femme qui est d'une grande maturité, mais qui est quand même, on a l'épreuve, ok, merci. Une grande maturité, mais une femme qui va rester quand même beaucoup sur la réserve dans un premier temps. D'accord, c'est une femme réservée. Alors si c'est un homme, vous transposez, c'est exactement la même chose. Nous avons quelqu'un qui sort peut-être déjà d'une relation compliquée et qui va être un petit peu difficilement apprivoisé dans un premier temps, d'accord? Mais c'est une personne d'une grande maturité qui va changer avec le temps. Alors... on a un engagement à la clé, hein. Donc si
S'il s'avère qu'à la fin de l'année, vous allez débuter une relation ou entreprendre peut-être de vous rapprocher de quelqu'un, sachez qu'il y a un engagement à la clé, que c'est une relation qui va être ancrée dans la durée. On a l'amour qui est sorti de toute façon. Voilà, vous allez, avec cette personne, vous allez pouvoir trouver, mais vraiment, je ne vais pas dire des solutions, parce que moi, dès que je vois Oméga, je vois vraiment, ça va être vraiment une personne qui va vous faciliter la vie, qui va vous permettre d'évoluer dans la vie. Ce sera une relation qui va être très riche, très prometteuse en termes d'opportunités. C'est une relation qui va vraiment vous transformer, c'est comme si vous avez un coup d'accélérateur sur votre vie à tous les points de vue. Bon voilà, bon, on a le changement et la fécondité, donc ça va vous apporter richesse, succès et abondance, cette nouvelle relation qu'il est possible que vous débutiez vers la fin de l'année avec cette personne que vous avez rencontrée. Voilà. C'est quelqu'un qui va réussir à apaiser votre colère, à apaiser vos rancœurs, votre aigreur même. On voit la foudre et l'amour par-dessus. C'est quelqu'un qui va vous apaiser, c'est quelqu'un qui, comme je vous ai dit tout à l'heure, a beaucoup de maturité, qui va savoir vous envelopper. C'est un sentiment de très grande sécurité émotionnelle que cette personne va vous apporter. Bon, on a le delta et la réussite, donc en tout cas c'est une très jolie relation qui va s'offrir à vous, en tout cas mes amis lions, en tout cas certains lions célibataires. Si vous vous engagez dans une relation et que mes paroles résonnent avec vous, sachez que c'est une très jolie partie de votre vie que vous allez débuter. Et ce qu'on me dit aussi, c'est que vous allez faire très attention, avec beaucoup de sagesse, de ne pas reproduire les erreurs passées, d'accord? On a la clé, et sur les erreurs, ça veut vraiment dire que vous allez prendre beaucoup de pincettes, beaucoup de précautions, afin de ne pas réitérer tout ce qui vous a chagriné dans le passé. On a une très belle perspective amoureuse qui s'offre à vous, mes amis lions célibataires, en tout cas en cette fin d'année. Ce sera assez pour ceux qui cherchent l'amour, en tout cas, hein, parce que ça, c'est pas pour vous, c'est pas pour vous tous. On se calme. Voilà, je vais sortir quand même des messages avec le fou sentimental. Pour vous, mes amis lions célibataires, d'autres messages. En tout cas, c'est un très joli tirage, plein de promesses. Alors, nous avons une relation à distance possible avec les réseaux sociaux. Alors, il y en a qui entretiennent une relation à distance sur les réseaux sociaux avec quelqu'un qui vous procure beaucoup de bien-être. Et vous vous contentez de ça en ce moment. Voilà, c'est-à-dire que c'est une relation qui vous nourrit, même à distance et même sur les réseaux sociaux. D'accord ? Mais on vous dit qu'il va falloir quand même mettre un terme à cette relation et d'essayer de lui donner un nouveau souffle, peut-être en se voyant, peut-être en essayant la réalité, afin que cette relation garde son équilibre. Parce qu'un équilibre à distance, ce n'est pas possible. Même si ça peut durer très longtemps, hein, mais c'est ce qu'on me dit. Il va falloir cet hiver peut-être se voir. Peut-être essayer de passer la seconde sur cette relation. Oui, alors c'est majeur, on me dit que cet hiver, il va falloir, si vous comptez poursuivre
cette relation qui vous apporte beaucoup, même à distance, même sur les réseaux. Il va falloir certainement, pour déployer l'amour que je viens de tirer là et qui est majeur, il va falloir arrêter la virtualité. Voilà, sur ces jolies paroles, je vous laisse, mes amis lions célibataires qui, je l'espère, seront des lions en couple. Pour certains, évidemment, hein, j'ai pas envie de me... qui seront des lions en couple au mois de novembre, au mois de décembre, dans mes prochaines guidances, que vous allez changer de rubrique. Voilà. En tout cas, je vous le souhaite. Et je vois plein d'amour dans ce tirage et beaucoup de positivité. Donc j'espère que vous allez me laisser en commentaire et m'annoncer de bonnes nouvelles. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour ces petits moments de partage. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve tout de suite pour le Love Book. Alors, mes lions célibataires en couple, en triangulaire, comme vous voulez, pensez à votre crush, votre amour, vous pensez à rien, prenez les messages, comptez 1, 2 ou 3, choisissez ou ne choisissez pas. On ouvre tout de suite le Love Book. Le premier message, laisse faire le temps. Le second message, mes amis lions, si ça reste léger, pourquoi pas. Et le troisième message, tes sentiments ne sont pas du tout réciproques. En tout cas, cela est assez clair. En vous remerciant pour votre présence et surtout, j'espère vous retrouver au mois de novembre pour le nouveau tirage sentimental de vos signes. Allez voir vos autres signes, ascendant, Vénus, lunaire, comme vous voulez. Si cela ne vous a pas vraiment parlé, il est possible que les messages se trouvent là-bas. Je vous remercie et à bientôt.